Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on l'avait vu en cours, en fait, dans cette vidéo, on va créer notre propre plaque de charge. Et pour ce faire, en fait, on va choisir un chariot. Donc voici le chariot qu'on va utiliser. Donc c'est un catégorie 3, donc c'est un porte-à-faux. Il a une capacité maximale de 2000 kg avec une distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité qui est égale à 500 mm. Donc D égale 500 mm. Pour une hauteur de levée de 3,36 m, c'est un chariot électrique qui a des roues à bandage. Donc notre symbolisation NF sera, donc c'est celle qu'on avait vue en cours. Vu que c'est un chariot frontal, ça va commencer par un F. Vu qu'il a une capacité nominale de 2000 kg, donc on va prendre que les deux premiers chiffres, donc ce sera F20. La distance entre le centre de gravité et le talon de la fourche D est égale à 500 mm. On prendra aussi les deux premiers chiffres, donc ça fera 50. Donc on est à F20, 50. C'est un chariot électrique, donc on prendra que la première lettre, le E. Et vu qu'il a des roues à bandage, pareil, on prendra que la première lettre, le B. Donc notre chariot, ce sera un F pour frontal, 20 pour 2000, 50 pour D égale 500 mm, E pour électrique, B pour bandage. Donc voilà le chariot qu'on va utiliser. On va découper notre plaque de charge en 3 parties. Donc on va faire haut, donc qui sera donc la carte d'identité du chariot, le milieu, donc ce qu'il peut porter, et enfin le bas, la plaque de tard. Donc notre symbolisation NF, on l'avait vu, c'était F pour frontal, 20 pour 2000 kg, 50 pour D égale 500 mm, E électrique, B bandage. Donc il a une capacité nominale de 2000 kg, avec D égale 500 mm, pour une levée de 3,36 m. Donc le haut de notre plaque de charge, ce sera notre carte d'identité de notre chariot. Ensuite, le milieu de la plaque de charge, donc les courbes de charge. Les capacités maximales d'utilisation. Donc ça. Ici j'ai représenté le mât vertical. Donc ça c'est la charge homogène avec G qui est le centre de gravité. Ça c'est notre mât vertical. Ici on a notre mât incliné en avant. On voit en fait un décalage ici. Donc le centre de gravité se déplace quand le mât est incliné vers l'avant. Donc voici notre distance D entre le talon de la fourche et le centre de gravité. Donc D pourra être égal à 500 mm, 600 mm ou 700 mm. Donc la hauteur de levée de 3,36 m, donc c'est la courbe numéro 1. Donc voici la courbe numéro 1. Donc ça c'est tous les poids qu'on pourra lever à 3,36 m se situeront sur cette courbe. Donc ça marche pareil pour le mât incliné en avant. Ensuite on a la hauteur maximale de 5,48 m, donc c'est cette courbe là. Donc tous les poids qui seront sur cette courbe là, ce seront des poids qui pourront être levés à une hauteur de 5,48 m. Donc ça marche aussi pareil pour le mât incliné en avant. Il faut savoir que le 500 mm il marche pour le haut et pour le bas, donc pour le mât vertical et pour le mât incliné en avant. Donc le 500 là, ça représente donc la distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité. Le 600 c'est pareil, hein, c'est pareil que pour le 500. Ça marche vers le haut et vers le bas. Donc quand on prendra ces chiffres là en jaune là, on pourra les reporter vers le haut ou vers le bas. Il marche pour toute la colonne là. Le 700 c'est pareil, donc il marche pour ce point là, ce point là, ce point là, ce point là. Donc les points là c'est des poids. Donc maintenant voyons les poids. Donc pour une hauteur de levée de 3,36 m, j'aurai ces poids là. Donc c'est des poids que j'ai mis au hasard. Donc voilà. Sur la ligne numéro 1, ici là, c'est une hauteur de levée de 3,36 m. Et à 3,36 m,
Si D égale 500, je peux lever 2000 kg. Si D égale 600, je peux lever 1850 kg. Si D égale 700, je peux lever 1600 kg. Comment on obtient notre 500, 600 ou 700? Ici, là, comment on obtient notre distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité? Quand on est sur des charges homogènes, il suffit de diviser la longueur par 2. Donc par exemple, là, si ma palette, elle fait 1 mètre, je vais faire 1 mètre divisé par 2, et ça va me donner mon 500 mm. Si c'est une palette Europe, je vais faire 1200 divisé par 2, et ça me donnera 600 mm. Si la palette, elle fait 1m40, je vais faire 1m40 divisé par 2, et ça me donnera mon 700 mm. Donc par exemple, si je suis sur une palette Europe, ici, je me situerai ici, là, au niveau du 600, et les poids que je pourrais lever, ma verticale à 3,36 m seront 1850, et à 3,36 m, ma incline en avant, ce sera, je vais descendre vers le bas, et je vais trouver 1300. Donc si c'est une palette Europe, ce sera 1300, ma incline en avant, et 1850, ma verticale, pour une hauteur de levée de 3,36 m. Maintenant, voyons pour la hauteur maximale de 5,48 m. Donc voilà les poids que je vais pouvoir lever à 5,48 m, ma verticale, et pour m'incliner en avant, voilà les poids que je vais pouvoir lever à 5,48 m, 1200, 1050 et 850. Donc maintenant je vais retirer toutes les couleurs en fait pour vous montrer à quoi elle ressemble réellement la plaque de charge. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bien sûr là le dé il est pas en jaune, sur toutes celles que vous trouvez sur internet en fait, les dés il est pas en jaune, enfin, il n'y a pas de couleur, c'est tout en blanc en fait. Mais on voit petit à petit la construction de notre plaque de charge qui apparaît. Je vous laisse regarder. Et la dernière phase, donc, c'est la plaque de tare, c'est ce qui se trouve en bas de notre plaque de charge. Donc, masse totale à vide du chariot, c'est-à-dire sans les batteries, c'est 4200 kg. Et la masse minimale de la batterie, c'est 980 kg. Donc voilà les trois phases de la construction de ma plaque de charge. Donc au début, j'ai étudié la première section ici, donc la carte d'identité du chariot. Donc je rappelle, ici, en lisant juste ça, vous pouvez savoir de quel chariot il s'agit. Frontal, 2000 kg, D égale 500, électrique à bandage. Ici, c'est capacité maximum, donc 2000 kg avec D égale 500 mm, et ça, ce sera à 3,36 m. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, là. C'est le chiffre qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez, c'est le chiffre maximum, donc c'est le point maximum qu'il peut porter. Il n'y a rien au-dessus de 2000, si vous regardez les deux côtés, là, il n'y a rien au-dessus de 2000. Donc ça, c'est la capacité nominale de notre chariot. Et enfin, en bas, très important, la plaque de tare. Donc notre chariot, sans rien porter, il pèse 4200 kg, pardon. Avec les batteries, il fait 980, donc si on veut voir combien notre chariot il pèse au maximum, c'est-à-dire avec la charge nominale, chargée au maximum, il faudra faire 4200 plus 980, et il faudra rajouter les 2000 kg qu'il peut porter au maximum, donc là, ça vous donne une idée du poids du chariot, chargé au maximum. Donc je vais réduire un peu la plaque de charge, parce qu'elle est pas belle, là, elle est un peu étalée. Donc voilà, la construction de notre plaque de charge, voilà à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est une plaque de charge que j'ai inventée. C'est relativement ce qu'on peut retrouver sur internet, ça ressemble relativement à ça. Donc voilà, on verra ça ensemble en cours.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir.